et bienvenue pour cette 4e vidéo de la semaine. Alors j'espère que vous avez profité de votre visite de Pompéi et puis de votre petit voyage au Grand Palais à Paris pour l'exposition. J'espère aussi que vous avez réussi à afficher la statue de Livy dans votre jardin ou dans votre salon et de pouvoir en faire le tour et de voir ce que donnait la réalité augmentée. Aujourd'hui, on va voir autre chose, on va voir une application utilitaire. Alors ça va plutôt être pour les amoureux du jardin, pour les gens qui aiment jardiner. En ce moment, c'est une occupation qui peut être intéressante. On va aller dans le pays des plantes, on va dire. On va aller en Hollande. Nous voici arrivés en Hollande et plus précisément au parc du Keukenhof. C'est un parc qui est entièrement dédié, pratiquement entièrement dédié à la tulipe. Vous savez que la tulipe a créé le premier krach boursier d'Europe. Je crois que c'était au XVIIIe siècle, il me semble, parce qu'on pariait, on boursicotait autour du prix des bulbes de tulipes. La tulipe, c'est vraiment la plante emblématique de la Hollande. Et donc le Keukenhof, c'est un parc qui lui est dédié. Alors, si vous prenez le petit personnage, vous commencez à avoir l'habitude avec Pegman. Vous le placez sur la carte. Alors ça marche aussi avec Google Maps. Donc là, je suis sur Google Earth. Et Google Maps, vous allez avoir la même chose. Vous aurez donc le parc du Keukenhof et vous pourrez vous promener dedans. Alors c'est normalement la période, hein, c'est le printemps. C'est cette période-là qu'on peut le visiter. Malheureusement, évidemment, il est fermé en ce moment à cause du confinement. Mais vous pouvez le visiter virtuellement sur une autre année. Alors je ne sais pas si on nous indique quelle année ça a été fait. 2011 a priori. Je vois sur le petit filigrane ici. 2011. Voilà, donc vous pouvez vous promener, ça je vais vous laisser faire. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir un site internet et en plus une application, comme tous les jours depuis le début de la semaine, qui va nous permettre d'identifier des plantes. Vous trouvez une plante dans votre jardin, à l'extérieur, dans un parc quelconque, pendant un voyage, et vous aimeriez savoir le nom de cette plante. Donc on va aller sur le site, donc pour ça on va cliquer sur la petite flèche, la petite croix pardon, qui est là-haut, et on va taper donc le nom du site qui s'appelle plantenet.org, plante sans E, hein, plentnet.org, et on appuie sur l'entrée. Vous allez arriver donc sur le site de PlanteNet. Alors PlanteNet, c'est d'abord une application. Si on descend un petit peu dans la page, on va vous proposer de télécharger sur l'App Store, c'est-à-dire si vous avez un smartphone iPhone. Si vous n'avez pas un iPhone, vous aurez forcément quelque chose qui fonctionne en Android. Donc vous pouvez aller sur Google Play. Toutes ces applications-là sont gratuites. Et sinon, il y a la version web, la version ordinateur, si vous n'avez pas de smartphone. Donc on va commencer par cette version-là. Alors j'ai donc cliqué sur la version web et j'arrive sur la page d'identification. On va me proposer donc d'identifier une plante. Donc c'est tout là-haut, hein. Identifier. Je clique dessus et on va me demander maintenant de choisir une image que j'aurais préalablement mis sur l'ordinateur ou alors que vous avez sur une carte par exemple qui est branchée sur l'ordinateur. Donc je clique sur ajouter, glisser une image et je vais chercher une des photos que j'avais préparées. On va me demander si c'est la photo plutôt d'une fleur que je veux identifier, plutôt d'un fruit, d'une feuille ou d'une écorce. Donc là c'est plutôt des feuilles. Voilà, la photo est uploadée, c'est-à-dire elle est envoyée sur le site internet de PlanteNet et maintenant je vais demander à ce qu'elle soit identifiée. Alors cette opération-là peut prendre un certain temps, parce qu'en fait, c'est pas un site qui est très scientifique, hein. Il va pas aller regarder les caractéristiques des feuilles, des fleurs, de l'écorce, etc. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer votre photo à une banque de données, à une banque de photos qu'il a déjà. Il va regarder sur plusieurs photos et il va voir si
la photo qu'on a prise match avec d'autres photos. Donc si ça ne fonctionne pas tout de suite, ça vaut le coup de reprendre la photo sous un autre angle, avec une autre lumière, peut-être plus près, un peu plus loin, de façon à ce qu'on aide en fait le programme à identifier un peu mieux. Quand il va avoir trouvé la photo, il va vous donner des exemples. Donc voilà des exemples de ce qu'il a trouvé. Et si on descend un petit peu, il va nous dire que ça match à 2,92, presque 3 sur 5. Il est un petit peu dur parce que je trouve que ces photos-là sont assez ressemblantes de celles que j'avais proposées. Et il s'agit en fait réellement de menthe verte. Donc il me dit à peu près à 3 sur 5, c'est de la menthe verte. Ça pourrait être de la menthe sylvestre, où les feuilles sont un petit peu plus allongées peut-être. Ça pourrait être de la menthe odorante, un peu moins, vous voyez, à moins de 2 sur 5. Et c'est vraisemblablement pas de la mélisse officinale ou de la menthe poivrée, parce que là ça matche pas. Attention, ça matche pas avec les photos qu'il a. Hein. Si c'est une plante que vous souhaitez consommer, vous souhaitez mettre en tisane dans une préparation, moi je vous conseille de vous servir de l'affirmation que le site vous donne pour faire d'autres recherches. C'est-à-dire vous allez partir avec cette identification-là, puis vous allez chercher si vraiment ça ressemble à ce que vous avez. Ou alors même vous renseigner auprès d'un spécialiste. Il ne faut pas prendre n'importe quelle plante et puis la consommer comme ça. Si c'est pas pour consommer, bon, il y a nettement moins de risques. Vous aurez en tout cas une bonne information. On va dire que vous aurez l'information de quelqu'un de relativement éclairé, qui va regarder dans une banque de données de photos qu'il a, pour comparer votre photo que vous lui avez fournie avec tout ce qu'il a déjà. Alors ça c'est pour l'application web. Hein. On peut cliquer sur les photos, on peut les voir de plus près, on peut passer à la photo d'après, etc., etc. Voilà, ça vous permet de vérifier que votre photo ressemble bien à ce que vous avez pris. Maintenant, je vais vous montrer sur l'application smartphone. C'est plus intéressant parce que forcément, si vous êtes à l'extérieur, vous aurez la réponse tout de suite. Puis ça va plus vite. Vous photographiez et on vous donne la réponse tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite sur le téléphone portable. Donc j'ai déjà téléchargé l'application qui s'appelle PlanteNet. Je vous rappelle que vous retrouvez ça dans les stores. Alors l'application, elle est à peu près pareille. Vous cliquez dans le bas sur la petite loupe et vous allez photographier la plante que vous voulez identifier. Alors là, a priori, c'est du thym. Hein. Pas trop de difficultés pour les gens qui jardinent un peu, pour ceux qui cuisinent aussi d'ailleurs. Donc j'ai pris la photo, et puis je vais dire que je vais l'utiliser. Si elle est mal prise, je peux aussi la reprendre, hein, bien sûr. Maintenant, je vais lui dire que ce sont des feuilles que je vais vérifier. Je pourrais vérifier aussi les fleurs, hein, si je voulais. Hein. J'ai toujours possibilité de faire aussi le fruit ou l'écorce. Donc on fait un petit résumé, je vais appuyer sur la loupe verte cette fois-ci pour demander à faire une recherche. Lui va vérifier par rapport à la banque de données qu'il a et hop, voilà, il va me proposer une identification de cette plante. Comme tout à l'heure, en proposant des plantes qui matchent le plus avec celles que j'ai photographiées, en proposant plusieurs choses. Une des identifications.